Un doctorat? Pourquoi faire? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire 8 ans d'études, ce qui paraît être une éternité? D'autant que l'on parle souvent de la recherche comme d'un métier passion, ce qui peut inquiéter. Pour ma part, je ne pense pas que la recherche soit ma passion. En réalité, ce qui m'a toujours passionné, ce sont les sciences. Mais cette passion, je pourrais très bien la satisfaire d'autres manières. Alors pourquoi la recherche? Simplement pour rejoindre ceux qui font la science et tenter d'ajouter ne serait-ce qu'un petit caillou à l'édifice, même si cela paraît être une goutte d'eau dans l'océan. Tout simplement parce que plusieurs de ces gouttes d'eau pourraient un jour permettre de changer la direction d'un courant et avoir un impact majeur sur de nombreuses vies. Ainsi, ces 8 années se sont résumées en beaucoup de questions et d'hésitations, mais aussi en rencontres intéressantes et en défis stimulants qui m'ont peu à peu guidé vers ce dernier diplôme, le doctorat. Il n'y a pas de mal à se poser des questions sur son avenir, mais il faut éviter de se lancer dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Et généralement, dès le lycée, on nous rabâche sans cesse de savoir ce que nous voulons faire de nos vies et on nous indique des voies qui ne nous intéressent pas forcément en nous mettant dans des cases. Et c'est en tout cas la sensation que j'ai éprouvée. C'est aussi celle de nombreuses personnes autour de moi. Et je trouve cela malheureux, car cela mène souvent à des erreurs d'aiguillage. De mon côté, je suis avant tout allé dans une filière que j'appréciais, la biologie. J'y ai découvert le monde des virus dès la première année de licence lors d'une introduction au virus pendant l'un de nos cours optionnels. Mais l'Université de Bretagne occidentale à Brest où je me trouvais ne proposait pas vraiment de cours supplémentaires sur ces virus. Souhaitant voir de nouveaux horizons, j'ai intégré un programme d'échange avec le Québec. Pour ma 3e année de licence, j'ai choisi l'Université Laval à Québec pour ses cours de virologie, notamment accessibles aux étudiants étrangers. Ce voyage m'a permis de satisfaire ma curiosité sur les virus, tout en rencontrant d'autres personnes et de croiser différentes visions sur les études, les sciences et la recherche. J'y ai par ailleurs découvert la virologie en santé humaine et les nombreux défis qui se présentent dans ce domaine. Je suis ensuite rentré en France pour approfondir mes connaissances dans un master qui traitait d'infectiologie en général à l'université de Tours. Les cours offraient une vue d'ensemble sur les interactions entre hôtes, humains ou animaux, et pathogènes, virus, mais aussi bactéries ou parasites, ainsi que les réactions immunitaires associées. Je me suis vraiment spécialisé en virologie au travers de mes stages, un premier en Master 1 qui n'a pas pu être un stage pratique du fait du Covid-19, et un second en Master 2 sur le virus de l'hépatite B. Ce dernier stage m'a d'ailleurs ouvert à la porte au projet de thèse sur lequel j'ai postulé et que j'ai mené à son terme récemment. Aujourd'hui, je souhaite continuer dans la recherche. Et pourquoi pas un jour diriger mes propres projets. Pour cela, je cherche un post-doctorat, principalement à l'étranger, pour continuer à croiser les différentes visions de la recherche. Ainsi, tout au long de mon parcours, je me suis guidé avec mon ressenti en me posant et en me demandant si je pouvais et voulais continuer. Souvent j'entends 8 ans d'études, mais c'est trop long, jamais je ne pourrais faire ça. Si vous avez peur de ne pas pouvoir faire autant d'années d'études, sachez que vous ne passerez que 5 ans sur les bancs de la fac. Ensuite, c'est la thèse, un CDD de 3 ou 4 ans, au cours duquel vous touchez un salaire issu d'un financement, vous avez des congés payés et ouvrez vos droits au chômage. De plus, si vous souhaitez travailler dans la recherche tout au long de cette route, en fonction du diplôme obtenu, différents métiers s'ouvrent à vous. Technicien, ingénieur d'études et de recherche et beaucoup d'autres. Vous pourrez ainsi progresser vers le métier qui sera fait pour vous. D'ailleurs, si vous souhaitez finalement aller plus loin, vous pourrez toujours reprendre les études. Une chose est sûre, on n'est jamais trop nul pour entrer dans la recherche. D'autant plus si l'on aime les sciences. Il ne faut donc pas avoir peur d'essayer et à chaque diplôme obtenu se demander mais est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Dans ce parcours, s'il y a une chose que j'aurais pu faire différemment, je pense, c'est de commencer par une formation plus technique, de style BTS ou BUT, car on se rend rapidement compte qu'à l'université, les formations techniques sont de plus en plus rares. Alors il faut soi-même multiplier les stages ou attendre, avec le peu de travaux pratiques dispensés, les stages de master. Dans le cas de mon expérience, j'ai commencé un stage de Master 2 sans avoir fait de stage en laboratoire du fait du Covid-19. Ce n'est pas infaisable, mais c'est handicapant. Ce manque de bagage technique m'a ensuite suivi jusqu'en début de thèse. Même si je me suis grandement perfectionné, cela m'aurait permis d'aborder ma thèse avec plus de confiance. En résumé, ne faites pas attention à la durée des études. Tant que vous faites quelque chose qui vous plaît, vous n'aurez qu'à vous laisser porter. Et 8 ans, croyez-moi, ça passe très vite.
Alors, si les sciences vous intéressent, n'ayez pas peur et lancez-vous. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt sur Du 9 Docteur.